Salut, je suis Herman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, le CEO Challenge Podcast. Et comme vous le savez, dans le CEO Challenge Podcast, nous travaillons à chaque fois à apporter des astuces, des orientations pour aider les CEO, les futurs CEO, ceux qui se battent chaque jour pour prendre une entreprise, les entreprises du 21e siècle, et créer les conditions d'en faire des entreprises prospères et performantes sur la durée. Et bien, c'est ce que nous voyons dans ce podcast. J'espère que vous êtes un habitué ou vous avez découvert ce podcast et que vous allez pouvoir en tirer le meilleur possible. Allez, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Nous parlons aujourd'hui de ce qui devrait être en train de faire. Qu'est-ce que un directeur général devait être en train de faire chaque jour pour pouvoir contribuer efficacement à la performance. L'une des choses qui arrive souvent, ou l'une des choses qui se disent, c'est que un manager ne devrait pas être dans l'opérationnel, qu'un DG ne devrait pas être dans l'opérationnel. Et cela s'entend, cela se comprend. Mais par définition, un directeur général est un coordonnateur d'opération. Il va s'assurer au quotidien de ce que sa stratégie est mise en œuvre. Donc, pour savoir si ma stratégie a été mise en œuvre, pour savoir si les gens sont en train de faire ce qui, a été prévu, il y a des surveillances, il y a des contributions, il y a des suivis, il y a des coordinations qu'il faille que je puisse opérer au quotidien pour être sûr de ce que je suis en train non seulement d'orchestrer, mais de garantir l'effectivité de la performance. C'est très important à faire pour ne pas arriver au conseil d'administration ou en revue de performance, les yeux brûlants, les yeux picotants et les pieds tremblants. Et la plupart des gens, la plupart des dirigeants que je connais, la plupart des directeurs que je connais supposent que les choses sont faites. Ils ne s'assurent pas que cela est en train d'être fait. Comme j'ai l'habitude de le dire, un dirigeant doit s'assurer que le job est fait. Et en tant que dirigeant, nous devons nous concentrer sur ça. Allez, parlons de comment un dirigeant pilote la performance, comment un dirigeant gère sa journée pour tirer le meilleur profit possible. Eh bien, j'ai écrit un livre, La journée du dirigeant rendu simple, et qui a été préfacé par M. Moustapha Raoudi, qui se trouve être le CEO de la Rob Banco en RDC. Et dans ce livre, vous allez trouver des astuces, des orientations pour piloter votre journée de dirigeant. C'est des méthodes simples pour attaquer vos journées de CEO avec maîtrise, avec clarté, avec sérénité. Dans ce numéro de votre podcast, de CEO Challenge Podcast, je vais travailler sur une approche, un outil qui est d'ailleurs proposé dans le livre La journée du dirigeant rendu simple. Comment on obtient le livre La journée du dirigeant rendu simple? En s'assurant de ce que l'on participe à l'NSCOD, la NSCOD, cette journée que nous dédions à rendre le job du dirigeant simplifié, à faciliter le job du dirigeant. Cette journée est dédiée aux membres du comité de direction, aux futurs membres du comité de direction, aux DG et DGA, qui veulent trouver la meilleure façon aujourd'hui de pouvoir réussir le job de dirigeant, malgré les tensions, malgré les contraintes, malgré les pressions, malgré la complexité, malgré l'adversité. Nous allons dérouler cette journée pour vous. Ce sera à partir du 26 octobre déjà au Radisson de Dakar. Nous serons le 1er novembre au Noum de Conakry, le 2 novembre au Radisson Collection de Bamako. Nous serons le 8 au 2 février de Lomé. Nous serons le 9 au Sofitel Marina Hotel de Cotonou. Nous serons le 12 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc pour vous, et nous serons également dans d'autres pays, dont par exemple, on sera à Douala, on sera à Kinshasa, on sera à Brazzaville, on sera à Libreville, on sera à Ouagadougou, à Niamey. Aucun pays n'est laissé en Afrique centrale de l'Ouest. Donc pour cette édition spéciale du NESCOD, et vous allez pouvoir avoir, en participant au NESCOD, jusqu'à 5 guides pratiques, en plus du networking, des panels, des témoignages, des keynote speaking. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment de pouvoir le faire en allant sur le site www.nescod.com. Quand j'ai dit ça, il y a 3 choses qu'il faut souligner quand il est question pour un dirigeant de tirer le meilleur parti de sa journée. Le dirigeant
chaque jour doit rester concentré sur les objectifs. Il doit rester concentré sur l'exécution de la stratégie. Il doit rester concentré et travailler à optimiser les process. Le dirigeant doit faire de la coordination opérationnelle au quotidien et contribuer en tant que tel, donc du coup, à la performance. Le dirigeant doit s'assurer de ce qu'il couvre la coordination, la surveillance de tous les périmètres clés et avoir l'emprise multidimensionnelle. Laquelle emprise multidimensionnelle lui permettra de respecter une instruction ferme du laboureur à ses enfants, ne laisser nulle part où la main ne passe et repasse. Coordonner les opérations, être présent, s'assurer de ce qu'on couvre les périmètres, faire du suivi, c'est du management, ce n'est pas du micro-management. Il doit s'assurer de ce qu'il organise ses semaines, il organise ses journées pour intégrer les 4 points suivants. Le premier point, les mœurs hebdomadaires au quotidien. Les mœurs hebdomadaires et quotidiens, c'est qu'il ne peut passer un jour, encore moins une semaine sans exécuter la stratégie, sans optimiser le système, sans couvrir tous les aspects et être présent pour orchestrer la coordination opérationnelle. Il doit décider du coup de ses mœurs quotidiennes. Il doit par exemple savoir qu'est-ce qu'il fera systématiquement chaque lundi, qu'est-ce qu'il fera systématiquement chaque mardi, qu'est-ce qu'il fera systématiquement chaque mercredi, qu'est-ce qu'il fera systématiquement chaque jeudi et qu'est-ce qu'il fera systématiquement chaque vendredi. Par exemple, la plupart du temps, nous sommes choqués de constater que, nous ne sommes pas en train de faire les choses de façon structurée parce que nous n'avons pas décidé clairement les mœurs de chacune des journées de nos semaines. En plus des mœurs de chacune des journées de nos semaines, il y a des choses que le dirigeant doit s'obliger, il y a des routines, des rituels que le dirigeant doit s'obliger d'accomplir systématiquement chaque jour de la semaine que Dieu fait. Il s'agit ici des tâches qu'il va faire systématiquement tous les jours que Dieu fait, que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi ou samedi, etc. Il est supposé les faire pour garantir qu'il n'y a pas de crise, pour anticiper. Rappelez-vous, devient urgent ce qui n'a pas été fait en son temps. Le défi, c'est que les journées de pression et les journées de crise et de distraction, nous éloignent des tâches quotidiennes systématiques, sine qua non qu'il faut engager tous les jours pour coordonner la performance, pour coordonner les opérations, pour garantir la performance. Donc, les tâches quotidiennes systématiques pour tout type de journée, le dirigeant doit les clarifier. Et ensuite, il y a les extras quotidiens. Les extras quotidiens, ce sont les choses que le dirigeant il va faire quand il a fini de faire ce qui est prévu systématiquement pour des jours précis de la semaine et ce qui doit être exécuté absolument pour chaque jour de la semaine que Dieu fait. Et les extras, c'est ce qu'il fera après ça. Donc, ce sont vraiment des extras. D'autres personnes peuvent s'en occuper, mais si vous en occupez, vous allez plus que la plupart des dirigeants créer de meilleures relations et de meilleurs systèmes. On dit que le dirigeant ne doit pas être dans l'opérationnel. Je ne sais pas ce que l'on veut dire, mais le dirigeant doit être coordonnateur et orchestrateur ou maître d'orchestre de la réalisation, de la matérialisation de la stratégie. La cinquième et dernière chose que le dirigeant doit s'assurer de ce qu'il prévoit dans la structuration de ses semaines, dans la structuration de ses journées, c'est quelles vont être ses contributions, quelles vont être ses attentions, quels vont être les besoins d'orchestration opérationnelle hebdomadaire et journalière qui vont lui permettre de tirer le meilleur parti de ses journées. Peut-être que certaines personnes ne veulent pas accepter que le dirigeant doive s'impliquer dans la coordination des opérations pour faire les chiffres. Mais vous savez qu'il est l'exécutant en chef. Le dirigeant est l'exécutant en chef, le Chief Executive Officer. C'est l'autre nom du DG. Donc, il doit s'impliquer dans la contribution, la coordination opérationnelle au-delà de ce que les experts en management participatif ou les anti-micromanagement pourront vous dire. Le meilleur dirigeant que je connais, il crée un cadre opérationnel d'animation et d'orchestration quotidienne de la performance. Il s'impose des objectifs de contribution trimestriels et hebdomadaires à la performance. Par exemple, ils doivent avoir un cours avec des campagnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour contribuer chaque semaine, par exemple, à améliorer les chiffres? Comment ils vont générer des opportunités et amener les équipes à générer des opportunités? Ils font de l'orchestration. Même si le directeur commercial fait son travail, ils doivent s'assurer de ce que c'est fait. À défaut de le faire, je m'assure de ce que c'est fait. Et donc, c'est quelque chose de très important. Les dirigeants qui arrivent à avoir des niveaux de résultats supérieurs, ils s'imposent des contributions personnelles à demander à la performance, avec des interventions précises,
avec des créations d'opportunités précises, avec des rencontres de partenaires qui vont générer des affaires, avec des signatures de partenariats institutionnels qui vont générer des opportunités que les opérationnels vont récupérer et concrétiser. Les dirigeants les plus efficaces qui arrivent à bien coordonner les opérations et à garantir, à catalyser la performance, ils opèrent des surveillances pour garantir la performance. Vous ne devez pas être surpris que les choses n'ont pas été faites. Par exemple, vous devez vérifier que vos chefs de projet de direction n'ont pas du mal à avancer sur les projets. Vous devez intervenir pour lever les blocages, par exemple. Vérifier que les portefeuilles, les zones ou les moins rentables, n'est-ce pas, vous faites ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir leur rentabilité. Vous devez vérifier, par exemple, que les offres d'intégration, dont les concessions et les lancements, ne prennent pas de temps. Et si ça prend de temps, les accélérer. Vous devez vérifier que les offres de produits et produits qui ne sont pas assez vendus, vous intervenez pour pouvoir optimiser cela. Vous devez vérifier que les produits et campagnes non rentables, quelles sont ces campagnes-là et comment les rentabiliser. Oui, c'est le travail de coordination, d'orchestration. Je ne dis pas que c'est vous qui allez engager les actions, mais vous devez vous assurer. Donc, on s'assurer que c'est fait, arriver à faire. Les dirigeants qui arrivent à produire des résultats supérieurs s'imposent un quota d'opportunités à générer par semaine. Ils proposent des partenariats, ils se proposent de rentabiliser des portefeuilles, ils suivent l'avancement des projets, ils aident des responsables de ligne, ils font du coaching, ils accompagnent le directeur commercial, ils accompagnent le directeur des opérations, ils accompagnent le DSI à progresser dans leurs travaux, à progresser dans le travail qui doit être fait. C'est de l'orchestration, ce n'est pas du micromanagement. Les dirigeants qui arrivent à orchestrer la performance au quotidien, ils organisent des tête-à-tête pour orchestrer de nouveau cette performance. Des one-to-one avec le directeur commercial, par exemple. Une séance de coaching avec des chefs de projet, par exemple. Ils coachent des managers. Ils vont sur le terrain. Ils rencontrent les hommes de terrain pour vérifier que ça se passe bien. Ils apportent des ajustements. Ils font des réunions d'optimisation, d'orchestration. Ils recueillent des besoins d'anticipation, de correction des risques, de perte de revenus avec les commerciaux, avec les techniques pour s'assurer de que ils ne laissent nulle part où la main ne passe et repasse. Ce n'est pas du micromanagement, c'est de l'orchestration de la performance. Ils organisent des réunions de revue de projet, des comités stratégiques, des comités corporate stratégiques, des réunions de suivi du portefeuille, des réunions de coordination de la performance commerciale et de la rentabilité, des réunions de recouvrement par exemple, des réunions d'accélération de la production, des réunions avec les sous-traitants, les fournisseurs, les acteurs clés de la chaîne logistique pour garantir que le résultat sera au rendez-vous. Encore une fois, ce n'est pas fouiner son nez dans tout et n'importe quoi, c'est orchestrer la performance. Les dirigeants les meilleurs se posent régulièrement des questions de suivi. Ils se demandent s'ils étaient le chef de projet, qu'est-ce qu'il fera? S'ils étaient le directeur commercial, qu'est-ce qu'il fera? Ils se demandent s'ils étaient le directeur financier, qu'est-ce qu'il fera? S'ils étaient le directeur des opérations, qu'est-ce qu'il fera? Ils vérifient que ceux-là font le travail. Et s'ils ne le font pas, ils interviennent pour pouvoir faire le travail. Ce travail d'orchestration du travail du dirigeant, nous l'avons coordonné, nous l'avons résumé, j'allais dire, dans une matrice de coordination du travail quotidien et hebdomadaire du directeur général et des directeurs membres de CODI. Vous trouverez cela dans le livre La journée du dirigeant et c'est en téléchargement sur le site de nesiod.com pour ceux qui ont acheté le ticket de Nesiod ou de Nesio Pack. Encore une fois, la plupart des dirigeants ne veulent pas aller à ce niveau d'implication, de pilotage, d'orchestration quotidien. Ils s'enferment dans leur bureau, on dirait des secrétaires généraux. Ils s'enferment dans leur bureau, on dirait des investisseurs. Et c'est pour ça qu'ils sont surpris par les niveaux de réalisation. J'espère que vous n'allez pas tomber dans ce piège et que vous allez vous réveiller chaque jour avec la conscience que c'est vous qui devriez orchestrer la performance, que c'est vous qui devriez mettre en œuvre la stratégie. En tout cas, c'est ce que les meilleurs directeurs généraux font chaque jour et que vous devriez vous mettre à faire. Nous avons écrit les livres du pack de Nesio Pack que vous aurez lors du Nesio Day pour vous faciliter la tâche. Qu'il s'agit de la journée du dirigeant rendu simple, du leadership visionnaire rendu simple, de la planification stratégique rendue simple, du game de la stratégie rendu simple et de la vie de CEO désirée et pesante rendue simple. Nous avons prévu tout ceci pour vous faciliter la tâche, pour vous apporter le meilleur de l'excellence dirigeant. Si vous n'êtes pas encore inscrit à des NSIOD, vous avez la possibilité d'aller sur le site www.nesiod.com pour pouvoir vous inscrire. Et nous avons une offre spéciale pour les membres de CODI. Si vous êtes un comité de direction, si vous êtes un DG, dès que vous inscrivez 5 membres du comité de direction, nous donnons un ticket gratuit aux 5 autres. C'est une offre à saisir dès maintenant
pour pouvoir faire de votre comité de direction un comité qui arrive à efficacement piloter la performance. Nous voulons faire de vous les dirigeants les plus désirés par les conseils d'administration et les actionnaires pour développer les business. Allez, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, le lundi, pour un nouveau numéro de votre podcast, de CEO Challenge Podcast. Excellente journée. Bye bye.